Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Zelensky confirme justement qu'il a reçu l'autorisation de frappe en profondeur de la part des États-Unis. Mais il n'y a pas que les États-Unis. En fait, ce dimanche 17 novembre 2024, les États-Unis ont donné l'autorisation, la France a donné l'autorisation, la Grande-Bretagne a donné l'autorisation. Oui. Et Donald Trump est furieux. Dieu merci qu'il a compris que c'est un jeu qu'on est en train de faire et puis qui va causer encore plus de morts. Parce que la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que Zelensky pense? Qu'il va gagner la guerre avec ça? Non. Au contraire, c'est dommage pour la France. Parce que, regardez ce qui est en train de se passer. C'est que les États-Unis, Joe Biden, il est partant. Joe Biden a déjà commencé la transition. Oui, ici la transition, elle ne se fait pas en une journée. Non, non, non. Ici la transition se fait en 2 mois. Vous vous souvenez, mercredi dernier, quand Joe Biden a rencontré Donald Trump, c'est là officiellement que la transition a commencé. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? C'est à ce moment que la transition a commencé. Joe Biden est en transition. Et que toutes les décisions qu'il prend, notamment sur des cas comme ça, là, Donald Trump n'est pas tenu à les poursuivre, les exécuter. Il peut même, dès qu'il arrive, il arrête ça. Il dit, bon, ça suffit. Que l'Ukraine se débrouille. Eh oui, les amis, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne nous dit pas. Mais c'est ça la réalité. Et c'est là où je dis, mais la France, c'est une sardine. Je dis qu'ils n'ont pas de tête. C'est un pays qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de tête. Oui. Je vous ai déjà dit que le nouveau Premier ministre britannique, il est critiqué parce qu'il n'a pas de programme. Oui, il n'a pas de programme. Son programme, c'est faire la guerre en Ukraine, c'est tout. Il n'a pas un programme. C'est un mondialiste qu'on a mené là, et puis bon, qui se cherche. Maintenant, Joe Biden jette de l'huile sur le feu en Europe. Très bien. Zelensky va commencer à frapper en profondeur. 1, il n'en a pas assez, parce qu'ils ont un problème de munitions. Ils n'en ont pas des milliers. C'est-à-dire que l'Ukraine est limitée au nombre de missiles qu'il peut avoir. La Russie, actuellement, largue 150 bombes planantes par jour en Ukraine. 150. La Russie fabrique 12 000 de ces bombes planantes-là, de ces kits-là. Parce que, en fait, les bombes planantes, la Russie, on a déjà, on a en réserve plus de 100 000 en réserve. 100 000 en réserve. Donc, elle fabrique 12 000 kits. C'est-à-dire que les compléments, puisque ces bombes planantes que la Russie a là, ça date depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces mêmes bombes planantes-là qu'elle prend, elle équipe ça d'un moteur et puis des ailes pour que ça puisse se déplacer seul. Donc, les avions montent, larguent et puis ça continue. Donc, elle a, on dit 100 000. Elle largue, ce que vous voyez, les dégâts, c'est 150 par jour, entre 100 et 150 chaque jour. Bon, sur 100 000, vous avez combien de jours que vous allez faire? Dites-moi, combien de jours vous allez faire? Bon, maintenant, l'Ukraine, on va lui donner combien? Parce qu'eux-mêmes, ils en ont combien? Eux-mêmes, la France et la Grande-Bretagne, ils en ont combien? Les États-Unis, Joe Biden, il s'en va. C'est fini. Il est en transition déjà.
Donc, il ne peut plus, il n'a plus le droit de prendre des décisions qui peuvent mettre l'Amérique dans une situation difficile. Et le président qui arrive là, il n'est pas obligé d'être tenu par ça. Au moment où nous parlons, c'est pour ça que vous voyez Donald Trump est en train de déjà nommer ces gens. Il nomme X, il nomme Y. Parce qu'il faut qu'ils se rentrent en contact déjà et puis qu'ils font la transition des dossiers, tous les dossiers sensibles, ils en parlent. C'est pas comme nous voyons la transition en Afrique, là où tu viens, ou bien en France. Non, au moment où nous parlons là, il semble déjà, la transition est en train de suivre son cours. La passation de service est déjà engagée. Donc, quand Donald Trump va arriver, s'il décide d'arrêter cette guerre, il dit, même pas d'arrêter cette guerre, il dit, moi, je n'ai plus rien à voir avec ça. L'Europe, débrouillez-vous face à la Russie. Oui, Donald Trump a le droit de le faire. Qui va payer? Qui va payer les dégâts? Qui va subir? Est-ce que les États-Unis et plutôt la France et la Grande-Bretagne sont capables de continuer à financer cette guerre? Puisque l'Allemagne a dit qu'elle va réduire. L'Allemagne s'est engagée dans une procédure de coopération, de négociation. La France et la Grande-Bretagne ont-ils les moyens? Ce sont les deux pays les plus endettés d'Europe. Et bien sûr, la France et la Grande-Bretagne, ils sont dans des situations critiques économiquement, mais ils sont en train de plomber. En fait, ce que vous voyez là, c'est juste que la France et l'Angleterre veulent sauver la face. Pendant que la guerre est en train de se passer en Ukraine, vous savez que les Français avaient envoyé déjà 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour s'attaquer au Niger. Eux, ce qui compte, c'est l'Afrique. Parce que là-bas, ils sont forts. Là-bas, ils sont forts. Mais encore, maintenant, de plus en plus, ils auront du mal. Si vous mettez les Français face à l'armée malienne avec les mêmes armes, la France va être écrasée. Pareil avec le Burkina Faso ou le Niger. Vous voyez? Donc, la France, ce sont des grands empires qui n'ont plus, de pouvoir. Et ils se disent qu'ils veulent exister comme étant... ils pensent qu'en faisant ça, ils vont continuer à exister comme étant des grands noms. Économiquement parlant, la France, là, l'Indonésie écrase la France. Les Philippines, là, ils bousculent, ils sont... L'Italie a déjà dépassé la France sur le plan purement économique. Au moment où nous parlons, ça c'est la réalité que personne ne vous dit. Donc la France est un pays qui n'a plus de place dans le concert des grands, n'a plus sa place là. Même au Conseil de sécurité, la place de la France là, va être discutée bientôt. Vous allez voir ce qui va se passer. Que cette guerre se termine, que la Russie en finisse avec l'Ukraine. Parce qu'elle a déjà gagné. Maintenant, la Russie elle est en train de chercher à imposer la paix. Et elle va finir par le faire. Parce qu'elle a déjà gagné. Elle veut maintenant imposer la guerre, la paix. Et après ça, là, ils vont rendre des comptes, la France et la Grande-Bretagne. Je vous répète encore, vous savez que les Nations Unies, le Conseil de sécurité est paralysé aujourd'hui. Les Nations Unies sont paralysées. Ils sont paralysés, ça ne fonctionne plus. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Parce que les deux camps sont déjà ressortis ouvertement. La Russie prend ses positions, la Chine prend ses positions, soutenues par la Russie, ils se soutiennent entre les deux, et puis vous avez la France, l'Angleterre et les États-Unis de l'autre côté. C'est pour ça que les Nations Unies sont paralysées. Et cette guerre-là va déterminer l'avenir même des Nations Unies. Et Zelensky prendra la haute responsabilité d'avoir fait échouer. Vous allez me dire qu'il y a aussi Israël, c'est vrai. Mais Zelensky prend une lourde responsabilité là. Surtout pour l'Europe. Parce que les Américains, ils vont exposer l'Europe. L'Europe sera obligée de venir encore vers les Américains pour demander le soutien. L'Amérique ne va pas rester là. Trump, là, il ne va pas continuer à financer pour les guerres, pour faire élever encore les Européens. Non, les Américains sont bien contents que les Européens puissent être affaiblis. Soyez bénis, les amis.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.